السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بحق المعرفة. Ce mardi n'est pas un jour comme les autres et peut-être que tu ne le ressens pas encore. Peut-être que pour toi c'est juste une journée de plus, un jour où tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire. Avec ce poids discret dans la poitrine, avec ces questions qui tournent en boucle dans ta tête. Pourquoi ça bloque? Pourquoi malgré tes efforts, rien ne change vraiment? Pourquoi certaines portes semblent s'ouvrir pour les autres, mais restent fermées pour toi? Écoute bien, parce que ce que tu vis là, n'est pas un hasard. Et ce mardi, peut-être le point de bascule que tu n'attendais plus. Oui, aujourd'hui, pas demain, pas quand ça ira mieux, pas quand tu seras prêt, maintenant. C'est peut-être aujourd'hui que certaines portes vont enfin s'ouvrir pour toi. Des portes que tu pensais fermées à jamais, des opportunités que tu avais enterrées dans tes pensées, des invocations que tu avais faites, puis oubliées parce que tu pensais qu'elles n'étaient pas exaucées. Mais Allah n'oublie jamais. Ce que tu vis aujourd'hui peut être la réponse différée d'une invocation ancienne. Et si je te disais qu'un seul nom d'Allah, un seul répété avec sincérité, avec présence, avec un cœur qui se tourne réellement vers lui, peut transformer ta situation, pas dans un sens magique, pas dans une illusion, mais dans une réalité profonde, une transformation intérieure qui finit toujours par se refléter à l'extérieur, parce que tout commence là, dans ton cœur. Beaucoup de gens passent à côté de ça. Ils cherchent des solutions compliquées, des stratégies, des raccourcis, alors que parfois, la clé est simple, mais elle demande une chose rare aujourd'hui, la sincérité. Pas juste dire des mots, mais les ressentir. Pas juste répéter, mais comprendre à qui tu parles. Pas juste espérer, mais être convaincu. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Mais avant ça, fais une pause. Oui, toi qui écoutes, même si tu es pressé, même si tu penses que tu regarderas ça plus tard, reste. Parce que ce rappel n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Peut-être qu'Allah t'a guidé vers cette vidéo, parce que ton cœur en avait besoin, parce que tu es à un moment de ta vie où un petit déclic peut tout changer. Alors ne pars pas maintenant, reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise, une chose simple mais puissante que très peu de gens appliquent réellement et qui peut marquer un tournant dans ta vie. Maintenant, écoute-moi bien. Si ce genre de rappel te touche, si tu ressens au fond de toi que ton cœur a besoin de ça, alors fais un geste simple. Abonne-toi maintenant à Voix de la Sunna et écris en commentaire Yagani, enrichisse mon cœur. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage en ce moment, parce que peut-être tu seras la cause de son soulagement. Et rappelle-toi, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui guide vers un bien aura une récompense similaire à celui qui le fait. Alors ne garde pas ça pour toi. Maintenant, reviens aussi avec moi ici. Ferme un instant les distractions autour de toi et pose-toi une question sincère. Et si ce que tu cherches depuis si longtemps était plus proche que tu ne le crois, et si la solution n'était pas dans le fait d'en faire plus, mais dans le fait de te reconnecter autrement, ce mardi, quelque chose peut changer, mais seulement si tu es prêt à écouter, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Le secret de ce mardi, le mardi est souvent un jour que l'on traverse sans y prêter attention, ni chargé de l'élan du début de semaine comme le lundi, ni illuminé par l'espoir du repos proche comme le vendredi. Il s'installe discrètement dans nos vies comme un passage neutre, presque invisible. Et c'est précisément là que réside son secret. Parce que ce que l'homme considère comme insignifiant, Allah exalté soit-il, peut en faire un point de bascule. Ce que tu vis aujourd'hui, en ce mardi, n'est peut-être pas spectaculaire extérieurement, mais intérieurement, quelque chose peut être en train de se jouer. Réfléchis un instant. Combien de changements majeurs dans ta vie ont commencé par quelque chose de banal? Une conversation anodine, un message inattendu, une décision prise presque sans réfléchir. Les grandes transformations ne commencent pas toujours par des moments grandioses. Elles commencent souvent dans le silence, dans la routine, dans ces jours que tu ne regardes même pas deux fois. Et le mardi fait partie de ces jours-là. Ce que tu ressens aujourd'hui
aujourd'hui, ce poids discret, cette fatigue, ce mélange d'espoir et de lassitude, Allah le voit. Ce que tu caches aux autres, ce que tu n'exprimes même pas clairement dans tes invocations, il le connaît déjà. Et c'est dans ces moments-là, quand tu penses que rien ne bouge, qu'il agit parfois de la manière la plus profonde, parce qu'Allah ne fonctionne pas selon nos attentes humaines. Nous voulons des signes immédiats, des réponses visibles, des changements rapides, mais Allah agit avec sagesse. Il prépare, il aligne, il purifie, il enseigne. Et parfois, ce travail invisible se fait précisément dans ces jours que tu considères comme ordinaires. Le mardi est un terrain discret. Il ne porte pas de pression particulière. Et c'est justement ce qui en fait un moment puissant. Parce que quand ton cœur agit sans attendre quelque chose de spécial, quand tu invoques Allah sans conditions particulières, sans événement particulier, alors ta sincérité est plus pure. Tu n'agis pas parce que c'est un jour spécial. Tu agis parce que tu en as besoin, parce que ton cœur cherche Allah. Et c'est là que la transformation commence. Regarde les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Leur relation avec Allah n'était pas limitée à des moments précis. Elle était constante, profonde, vivante. Chaque jour était une opportunité. Chaque instant pouvait être un point de rapprochement avec Allah. Et c'est cette vision que tu dois retrouver aujourd'hui. Ce mardi, tu n'as peut-être rien prévu de spécial, mais peut-être qu'Allah a prévu quelque chose pour toi. Peut-être qu'une porte que tu croyais fermée est en train de s'ouvrir sans que tu le vois encore. Peut-être qu'une difficulté que tu vis est en train de purifier ton cœur, de t'élever, de te rapprocher d'une réponse que tu attends depuis longtemps. Et si tu regardais ce mardi autrement, pas comme un jour banal, mais comme une opportunité cachée, un moment où tu peux te repositionner intérieurement, où tu peux changer quelque chose dans ta relation avec Allah, où tu peux faire un pas sincère, même petit, mais réel, parce que ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, c'est la sincérité derrière. Tu peux vivre ce mardi comme tous les autres, ou tu peux décider que ce mardi sera différent, pas extérieurement, mais intérieurement. Tu peux décider que ce mardi, tu vas être plus présent avec Allah, que tu vas faire une invocation avec plus de concentration, que tu vas répéter un nom d'Allah avec plus de conscience, que tu vas parler à Allah avec plus de vérité. Et c'est peut-être ça le début du changement. Parce que les grandes transformations ne commencent pas toujours par de grandes actions. Elles commencent par des décisions intérieures, des moments où tu choisis de te tourner sincèrement vers Allah. Et ces moments-là ne font pas de bruit, ils ne sont pas visibles, mais ils changent tout. Alors ne sous-estime pas ce mardi, ne le laisse pas passer comme un jour de plus, parce que peut-être c'est aujourd'hui que tout commence à changer, sans que tu t'en rendes encore compte. Comprendre la vraie richesse, tu cherches peut-être la richesse, et c'est normal. Tu veux être à l'aise, tu veux ne plus t'inquiéter pour tes besoins, tu veux pouvoir aider ta famille, vivre dignement, avancer, sans cette pression constante liée au manque. Là, il n'y a rien de mauvais dans cela. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Qu'est-ce que tu cherches réellement derrière cette richesse? Est-ce l'argent en lui-même, ou ce que tu penses que l'argent va t'apporter? La tranquillité, la sécurité, la liberté, la paix intérieure. Parce que si tu observes bien, ce que tu veux vraiment, c'est pas simplement accumuler. Ce que tu veux, c'est ressentir quelque chose, un apaisement, une stabilité, une absence de stress. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la richesse extérieure va résoudre un vide intérieur. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une vérité profonde, une vérité qui traverse les siècles et qui reste plus actuelle que jamais. La richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. Prends un moment pour vraiment comprendre cette parole. Il ne dit pas que les biens sont inutiles, il ne dit pas que tu ne dois pas chercher à améliorer ta situation, mais il te révèle une réalité plus profonde. Tu peux posséder beaucoup et rester pauvre intérieurement, et tu peux avoir peu et être incroyablement riche dans ton cœur. Combien de personnes aujourd'hui ont de l'argent mais vivent dans l'angoisse permanente? Elles ont peur de perdre, elles ne sont jamais satisfaites, elles veulent toujours plus, leur cœur n'est jamais en paix, elles courent après quelque chose qu'elles n'arrivent jamais à atteindre complètement. Et à l'inverse, combien de personnes mais vivent avec une sérénité impressionnante? Elles sont reconnaissantes, elles dorment avec un cœur léger, elles trouvent de la joie dans des choses simples. Elles ressentent une proximité avec Allah qui leur donne une force intérieure que l'argent ne peut pas acheter. Alors pose-toi cette question.
Dans quelle richesse veux-tu vivre? Parce que la vraie richesse commence à l'intérieur. C'est un état du cœur, une relation avec Allah, une capacité à faire confiance, à être satisfait, à être reconnaissant. Et quand cette richesse intérieure est présente, alors même les petites choses deviennent grandes. Et quand elle est absente, même les grandes choses deviennent insuffisantes. C'est pour cela que le nom d'Allah que tu vas découvrir n'est pas simplement lié à l'argent, il est lié à quelque chose de beaucoup plus profond, à une source, à une réalité spirituelle. Quand tu invoques Allah avec compréhension, tu ne demandes pas seulement des biens, tu demandes une transformation, tu demandes à être enrichi intérieurement, à être libéré de ce besoin constant, à trouver une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Parce que les circonstances changent. L'argent peut venir puis partir, les situations peuvent évoluer, mais ce qui reste, c'est ton cœur. Et si ton cœur est riche, alors tu es riche, peu importe ce que tu possèdes. Et si ton cœur est vide, alors rien ne suffira. C'est pour cela que ce rappel est puissant, parce qu'il ne te promet pas simplement une richesse matérielle. Il te reconnecte à la vraie richesse, celle qui transforme ta perception, celle qui change ta manière de vivre, celle qui t'apporte une paix que le monde ne peut pas offrir. Alors aujourd'hui, avant de demander plus, demande mieux. Demande à Allah de te donner un cœur riche, un cœur satisfait, un cœur apaisé, parce que c'est à partir de là que tout le reste commence à prendre un sens. Le nom d'Allah à invoquer, le nom que tu dois répéter aujourd'hui est Al-Rani, El-Raniyo. Et avant même de le prononcer, avant même de le répéter, prends un instant pour comprendre ce que cela signifie réellement, pas seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur. Parce que beaucoup de gens invoquent les noms d'Allah sans vraiment saisir leur profondeur. Ils les répètent, mais ils ne les vivent pas, ils les prononcent, mais ils ne s'y connectent pas. Et c'est pour cela que les faits restent limités. Aujourd'hui, tu vas faire autrement. Al-Ghani, c'est celui qui est totalement indépendant, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, celui dont la richesse est absolue, parfaite, infinie. Rien ne lui manque, rien ne peut l'augmenter, rien ne peut le diminuer. Il possède tout, sans dépendre de quoi que ce soit. Et maintenant, écoute bien ceci, tout ce que tu cherches dans ce monde vient de lui, absolument tout. L'argent que tu veux vient de lui, les opportunités que tu attends viennent de lui, les solutions à tes problèmes viennent de lui, même la paix que tu recherches dans ton cœur vient de lui. Et pourtant, combien de fois cherches-tu ces choses ailleurs? Combien de fois ton cœur s'attache à des causes en oubliant la source? Tu fais des efforts, tu planifies, tu travailles, et tout cela est nécessaire, mais intérieurement, ton cœur doit rester attaché à Allah, parce que les causes ne donnent rien par elles-mêmes. Elles ne sont que des moyens. Celui qui donne, c'est Al-Ghani. Quand tu répètes Ya Ghani, tu ne dis pas juste un mot. Tu reconnais une réalité. Tu reconnais que toi, tu es dépendant et que lui, il ne l'est pas. Tu reconnais que toi, tu manques et que lui, il possède. Tu reconnais que toi, tu cherches et que lui, il donne. Et cette reconnaissance change tout. Parce qu'elle brise une illusion très profonde, l'illusion que ta réussite dépend uniquement de toi, ou des autres, ou des circonstances. Non, tout vient d'Allah. Et quand cette vérité s'installe réellement dans ton cœur, une transformation commence. Tu ressens moins de peur, moins d'anxiété, moins de pression, parce que tu sais que la source de tout bien est entre les mains d'Allah et que rien ne peut t'atteindre, sauf ce qu'il a écrit pour toi. Mais attention, invoquer Ya Ghani ne signifie pas seulement demander de l'argent, c'est beaucoup plus profond que ça. Tu demandes à Allah de t'enrichir, mais de quelle richesse? Une richesse qui te rapproche de lui, une richesse qui ne te corrompt pas, une richesse qui ne t'éloigne pas de ta foi, une richesse qui t'apaise au lieu de t'agiter. Parce que l'argent sans guidance peut devenir une épreuve et parfois même une perte. C'est pour cela que lorsque tu dis Ya Ghani, tu dois aussi avoir cette intention. Oh Allah, enrichis-moi d'une richesse qui me rapproche de toi. Et plus tu comprends ce nom, plus ton invocation devient puissante. Imagine maintenant ceci.
Tu es en train de parler directement à celui qui possède tout, celui qui contrôle tout, celui qui peut changer ta situation en un instant, celui qui peut t'ouvrir une porte que personne ne peut fermer, celui qui peut te donner sans limite, sans effort de sa part, sans difficulté, sans diminution de sa richesse. Et toi, tu hésites encore à demander, tu doutes encore, tu penses encore que c'est trop difficile. C'est là que ton cœur doit se réveiller, parce que tu n'invoques pas quelqu'un de limité, tu invoques Al-Ghani. Et plus tu répètes ce nom avec conscience, plus tu réalises que ton problème n'est pas trop grand, que ta situation n'est pas trop compliquée, que ton besoin n'est pas trop important. Tout est facile pour Allah. Mais il y a une condition, la sincérité. Pas juste dire Ya Ghani avec la langue, mais le dire avec un cœur qui reconnaît, qui ressent, qui s'abandonne. Un cœur qui dit Ya Allah, je sais que tu es la source de toute richesse. Je sais que sans toi, je n'ai rien. Et je me tourne vers toi, sincèrement. Et c'est dans cet état que l'invocation commence à agir. Pas forcément immédiatement de manière visible, mais profondément. Parce que avant que ta situation extérieure change, ton cœur commence à changer. Et quand ton cœur change, ta réalité commence à suivre. Pourquoi 11 fois? Pourquoi 11 fois? Pourquoi pas 10 ou 100 ou 1000? C'est une question que beaucoup pourraient se poser. Et la réponse est simple, mais profonde. Le chiffre 11 n'a rien de magique, il n'y a aucune formule secrète, aucun code caché, rien de mystique. Dans le nombre lui-même, ce qui compte, ce n'est pas le chiffre, c'est l'état dans lequel tu te trouves quand tu répètes. Et justement, 11 fois, c'est un équilibre pas trop long pour que ton esprit ne se fatigue pas, pas trop court, pour que ton cœur ait le temps de s'impliquer. C'est une répétition qui te permet de rester présent. Parce que soyons honnêtes, si on te dit de répéter 100 fois, il y a de fortes chances que ton cœur décroche, que tu passes en mode automatique, que ta langue continue, mais que ton esprit parte ailleurs. Et à ce moment-là, l'invocation perd de sa force. Mais 11 fois, tu peux rester concentré, tu peux ressentir chaque mot, tu peux donner à chaque répétition une intention. Et c'est ça la clé. Parce que dans l'islam, ce n'est pas la quantité seule qui compte, c'est la qualité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont petites, et cela montre quelque chose d'essentiel. La constance avec sincérité vaut plus que l'abondance sans présence. Alors imagine, tu prends un moment ce mardi, un moment calme, tu t'arrêtes vraiment, tu poses ton téléphone, tu t'éloignes du bruit, et tu dis, lentement, Ya Ghani, puis encore, Ya Ghani, et à chaque fois, tu réfléchis, tu ressens, tu te reconnectes, tu te rappelles que tu es en train de parler à celui qui possède tout, et tu continues jusqu'à 11. Ce moment, même s'il dure à peine quelques minutes, peut être plus puissant que des heures de répétition mécanique, parce qu'il est vivant, parce qu'il est sincère, parce qu'il est conscient, et c'est exactement ce que beaucoup de gens ont perdu aujourd'hui. La présence, ils font, mais ils ne ressentent plus. Ils disent, mais ils n'écoutent plus. Ils invoquent, mais ils ne se connectent plus. Et c'est pour cela que les effets sont faibles. Pas parce que les invocations ne fonctionnent pas, mais parce que les cœurs ne sont pas présents. Alors aujourd'hui, tu vas faire différemment. Tu ne vas pas courir après la quantité, tu vas chercher la connexion. Et 11 fois, c'est juste un cadre, un moyen de t'aider à rester concentré, un point de départ, parce que si ton cœur est vraiment présent, même une seule invocation peut changer ta vie. Oui, une seule. Regarde dans l'histoire combien de personnes ont été transformées par un moment sincère avec Allah. Une seule invocation, une seule larme, une seule prise de conscience. Parce que quand c'est sincère, c'est puissant. Alors ne sous-estime pas ces 11 répétitions, ne les vois pas comme quelque chose de banal, vois-les comme une opportunité, une porte, un moment entre toi et Allah, un moment où tu peux déposer ce que tu portes, un moment où tu peux te reconnecter, et peut-être un moment où quelque chose commence à se débloquer, pas forcément immédiatement, mais réellement, parce qu'Allah voit, Allah entend, Allah sait. Et aucune invocation sincère n'est jamais perdue. L'intention change tout. Ce n'est pas juste une répétition. Et si tu dois retenir une seule chose de cette partie, c'est celle-ci. L'intention est le cœur de ton acte. Sans elle, même les paroles les plus belles peuvent devenir vides. Avec elle, même les actions les plus simples deviennent puissantes. Tu peux prononcer Ya Ghani 100 fois, 1000 fois, mais si ton
absent, si ton esprit est ailleurs, si tu ne ressens rien, alors tu es simplement en train de parler sans vraiment t'adresser à Allah. Et cela, beaucoup de gens ne le réalisent pas. Ils pensent que la répétition en elle-même suffit. Ils pensent que plus ils disent, plus ils obtiennent. Mais dans la réalité spirituelle, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. L'islam ne nous a jamais appris à être mécanique. Il nous a appris à être présent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas quelqu'un qui répétait sans réfléchir. Chaque invocation, chaque parole, chaque rappel était chargé de conscience. Il vivait ce qu'il disait. Et c'est pour cela que ses paroles avaient un impact profond. Parce qu'elles venaient d'un cœur connecté à Allah. Et maintenant, pose-toi une question honnête quand tu fais du dhikr, quand tu invoques, quand tu répètes des noms d'Allah. Où est ton cœur ? Est-ce qu'il est vraiment là ? Ou est-ce qu'il est perdu dans tes pensées, dans tes soucis, dans ton téléphone, dans ton quotidien ? Est-ce que tu ressens ce que tu dis ? Est-ce que tu réalises à qui tu parles ? Parce que dire Yagani, ce n'est pas juste dire un mot, c'est reconnaître une réalité. C'est dire « Oh Allah, toi seul es riche et moi j'ai besoin de toi ». C'est une posture intérieure, une humilité, une dépendance, une vérité que tu acceptes. Et quand tu dis cela avec sincérité, avec conscience, avec un cœur qui se tourne réellement vers Allah, alors quelque chose change. Pas forcément immédiatement à l'extérieur, mais profondément à l'intérieur. Et c'est là que tout commence, parce que ton intention agit comme une clé. Elle ouvre ou elle bloque, elle donne du sens ou elle vide l'action de sa substance. Elle transforme un acte banal en un acte immense ou réduit un acte immense à quelque chose de superficiel. Et c'est pour cela que deux personnes peuvent faire exactement la même chose, dire les mêmes mots, répéter le même nom d'Allah, mais obtenir des résultats complètement différents. Pourquoi ? Parce que leur intention n'est pas la même, leur état intérieur n'est pas le même, leur connexion n'est pas la même. L'un parle, mais son cœur est ailleurs, l'autre parle et son cœur est présent, l'un répète, mais sans conviction, l'autre répète avec espoir, l'un doute, même en invoquant, l'autre est certain, même dans l'attente. Et cette différence change tout, parce qu'Allah regarde le cœur, il regarde ce que tu portes en toi, il regarde la sincérité de ton appel, il regarde la vérité de ton besoin. Et quand tu l'invoques avec un cœur sincère, avec une certitude profonde, avec une confiance réelle, alors prépare-toi à voir des changements. Mais attention, cette certitude ne signifie pas que tu vas forcément obtenir exactement ce que tu imagines au moment où tu l'imagines. La certitude, c'est croire qu'Allah va te répondre de la meilleure manière, même si cela prend du temps, même si cela passe par un chemin différent, même si cela implique une transformation intérieure avant une transformation extérieure. Parce que parfois, ce que tu demandes n'est pas ce dont tu as réellement besoin, et Allah, dans sa sagesse, te donne mieux, ou te donne au bon moment, ou te protège de quelque chose que tu ne vois pas. Alors quand tu dis Yagani, fais-le avec cette conscience, fais-le en étant présent, fais-le en sachant que tu es en train de parler à celui qui peut tout, fais-le avec un cœur qui espère, mais aussi qui accepte, qui demande, mais aussi qui fait confiance, et surtout, fais-le lentement. Ne te précipite pas. Prends le temps de ressentir chaque répétition. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Prends le temps de te connecter. Parce que ce moment, même s'il est court, peut être extrêmement puissant. C'est un moment entre toi et Allah. Un moment où tu peux être vrai. Un moment où tu peux déposer ce que tu portes. Un moment où tu peux te rapprocher. Et c'est dans ces moments-là que les transformations commencent. Pas forcément visibles, mais réelles. Les blocages invisibles, parfois, ce qui bloque ta richesse, ce ne sont pas tes efforts, ce n'est pas ton manque de travail, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton environnement, et c'est une réalité difficile à accepter, mais essentielle à comprendre, parce que tant que tu cherches la cause uniquement à l'extérieur, tu passes à côté de ce qui se joue à l'intérieur. Il existe des blocages invisibles, des choses que tu ne vois pas, mais qui influencent profondément ta vie, des choses qui peut-être qui ralentissent, qui freinent, qui empêchent certaines portes de s'ouvrir. Et parmi ces blocages, il y a les péchés, oui, les péchés. Pas dans un sens culpabilisant, mais dans un sens lucide. Chaque désobéissance laisse une trace, chaque négligence affecte le cœur, chaque éloignement d'Allah crée une distance, et cette distance peut se refléter dans ta vie.
pas forcément immédiatement, mais progressivement. Tu peux faire des efforts, mais ressentir que quelque chose ne suit pas. Tu peux essayer d'avancer, mais te sentir bloqué. Tu peux multiplier les actions, mais ne pas voir les résultats attendus. Et parfois, la cause n'est pas visible, elle est intérieure, c'est spirituel, elle est liée qu'à ta relation avec Allah. Regarde ce que disaient les pieux prédécesseurs. Certains d'entre eux disaient qu'ils voyaient l'impact de leurs péchés dans leur vie quotidienne, dans leur difficulté à se concentrer, dans leurs relations, dans leurs affaires, parce qu'ils avaient une conscience fine de leur état intérieur. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu cette conscience. Ils séparent leur vie matérielle de leur vie spirituelle. Ils pensent que leurs actions n'ont pas de conséquences invisibles, mais la réalité est différente. Ton cœur influence ta vie. Ta relation avec Allah influence ta situation. Et cela ne veut pas dire que chaque difficulté est une punition. Non. Parfois, c'est une épreuve. Parfois, c'est une élévation. Parfois, c'est une purification. Mais parfois aussi, c'est un rappel, un signal, une invitation à revenir, à te recentrer, à corriger certaines choses. Et c'est là que ce rappel prend tout son sens. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de demander, mais aussi de purifier, de nettoyer, de revenir vers Allah avec sincérité, de reconnaître tes manquements, de demander pardon, de réajuster ton intention, de renforcer ton tawakkul. Le tawakkul, cette confiance en Allah, est essentielle parce que beaucoup font des efforts, mais leur cœur est rempli d'inquiétude. Ils veulent tout contrôler, ils veulent tout maîtriser. Ils ont du mal à lâcher prise et cela crée une tension intérieure. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner les causes, c'est agir tout en sachant que le résultat ne dépend pas de toi, c'est faire de ton mieux, puis confier le reste à Allah. C'est avancer avec confiance. Et quand cette confiance est présente, quelque chose s'allège, quelque chose se libère, parce que tu n'es plus seul à porter. Tu confies, tu t'appuies, tu te relis, et c'est dans cet état que les blocages commencent à se lever, pas toujours immédiatement, mais progressivement, parce que tu changes intérieurement, et quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Alors aujourd'hui, ne te contente pas de répéter « y a gagné », accompagne cela d'un retour sincère, demande pardon, réfléchis à ce que tu peux améliorer, corrige ce que tu peux corriger, et avance avec confiance, parce que ce rappel n'est pas juste une demande de richesse, c'est une purification, un réalignement, un retour vers Allah. Et c'est peut-être ça, la clé que tu attendais sans le savoir. Le moment idéal ce mardi, ce que tu vas faire maintenant, ne demande ni richesse, ni statut, ni préparation compliquée, mais il demande quelque chose de plus rare aujourd'hui. Un moment de présence réelle, pas une présence distraite, pas une présence rapide entre deux notifications, pas une présence fragmentée, une vraie présence, un moment où tu décides consciemment de t'arrêter, de ralentir et de te tourner vers Allah sans interruption. Et c'est pour cela que le choix du moment est essentiel. Pas parce qu'il existe une heure magique, mais parce que ton état intérieur dépend beaucoup de l'environnement que tu crées autour de toi. Choisis un moment calme. Vraiment calme, pas juste un peu moins de bruit, un moment où tu peux respirer sans être pressé, un moment où personne ne t'interrompt, un moment où ton esprit peut enfin se poser. Cela peut être tôt le matin, avant que le monde ne s'agite, quand l'air est encore chargé de silence, quand les pensées sont plus lentes, quand ton cœur est plus accessible, ou après une prière, quand tu viens de te tenir devant Allah, quand ton cœur était déjà légèrement adouci, quand tu es encore dans cette atmosphère spirituelle. Ce moment que tu choisis, ce n'est pas un détail, c'est un cadre. Et ce cadre influence profondément la qualité de ce que tu vas vivre. Parce que si tu t'assois pour invoquer Allah alors que ton téléphone vibre, que ton esprit est occupé, que tu penses déjà à ce que tu dois faire après, alors tu es là sans vraiment être là. Ton corps est présent, mais ton cœur est ailleurs. Et dans cet état, même les paroles les plus puissantes perdent de leur impact. Alors aujourd'hui, fais quelque chose de différent. Prends ce moment au sérieux, pas comme une tâche à accomplir, mais comme une rencontre entre toi et Allah. Assieds-toi, pas à la hâte, pas en passant. Assieds-toi comme quelqu'un qui est sur le point de faire quelque chose d'important. Trouve une position dans laquelle tu es à l'aise, mais attentif, ni trop relâché, ni trop tendu, juste présent.
Ferme les yeux si cela t'aide, pas pour fuir le monde, mais pour te reconnecter intérieurement. Et commence par respirer, oui. Respire profondément. Pas une respiration rapide et superficielle, mais une respiration lente. Inspire doucement. Expire lentement. Laisse ton corps se calmer. Laisse ton esprit ralentir. Parce que ce que tu vas faire ne doit pas être précipité. Ce moment n'est pas une course, c'est un retour vers Allah. Maintenant, quand tu te sens un peu plus posé, quand ton agitation commence à diminuer, quand ton cœur devient un peu plus accessible, commence. Mais ne te précipite pas, ne parle pas immédiatement. Prends 1 seconde, ou 2, ou 3, et rappelle-toi à qui tu t'adresses. Tu ne parles pas dans le vide. Tu ne répètes pas un mot sans sens. Tu t'adresses à Al-Ghani, celui qui possède tout, celui qui peut tout, celui qui entend tout. Et maintenant, dis-le lentement, Ya Ghani, puis arrête-toi. Ne passe pas directement à la suivante. Laisse ce mot résonner. Ressens-le. Pense à ce qu'il signifie. Pense à ta situation. Pense à ce que tu cherches. Puis dis-le encore. Ya Ghani. Et encore une fois, laisse un espace. Parce que c'est dans cet espace que la connexion se crée. Ce n'est pas dans la rapidité. Ce n'est pas dans l'accumulation. C'est dans la présence. Continue ainsi. Ya Ghani. Encore Ya Ghani. Chaque répétition est une invitation, une porte, une connexion, mais seulement si tu es présent. Parce que si tu te dépêches, si tu enchaînes sans réfléchir, si tu penses déjà à la fin, alors tu passes à côté de l'essentiel. Rappelle-toi, ce moment n'est pas long, tu n'as que 11 répétitions, mais ces 11 répétitions peuvent être profondes, elles peuvent être réelles, elles peuvent être transformatrices. Et pendant que tu répètes, observe ce qui se passe en toi. Peut-être que ton esprit va essayer de s'échapper. Peut-être que des pensées vont venir, des soucis, des distractions. C'est normal. Ne lutte pas de manière violente. Ramène doucement ton attention. Reviens aux mots, reviens au sens, reviens à Allah. Encore et encore. C'est ça. La présence, ce n'est pas l'absence totale de distraction, c'est la capacité à revenir, à se recentrer, à persévérer. Et plus tu fais cela, mais plus ton cœur s'ouvre, plus tu ressens, plus tu te connectes. Et à un moment, quelque chose change subtilement. Peut-être une sensation de calme, peut-être une légèreté, peut-être une émotion, peut-être rien de visible, mais quelque chose de réel. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Ce moment ne dépend pas de ce que tu ressens immédiatement. Il dépend de ta sincérité. Parce que parfois, tu ne ressens rien sur le moment, mais l'effet se manifeste plus tard, dans ta journée, dans tes décisions, dans ton état intérieur, dans des choses que tu ne relis même pas directement à ce moment. Parce qu'Allah agit de manière subtile, profonde, invisible. Alors ne cherche pas un effet, cherche la connexion. Et une fois que tu as terminé, ne te relève pas immédiatement. Reste un instant, dans le silence, dans la présence, comme quelqu'un qui vient de parler à Allah et qui ne veut pas quitter ce moment trop vite. Parce que c'est là que la relation se construit, pas seulement dans les mots, mais dans la qualité du moment. Et si tu fais cela, pas seulement aujourd'hui, mais régulièrement, alors quelque chose va changer, pas forcément du jour au lendemain, mais progressivement. Ton cœur va devenir plus sensible, plus présent, plus connecté, et ta relation avec Allah va devenir plus vivante, plus réelle, plus profonde, et c'est peut-être ça le véritable objectif de ce moment. Pas seulement demander, mais se rapprocher, pas seulement répéter, mais ressentir, pas seulement espérer, mais se connecter. Alors ce mardi, ne laisse pas ce moment passer. Prends-le, vis-le, et donne-lui la place qu'il mérite. Parce que ce moment, même s'il est court, peut marquer le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Les effets inattendus. Ne t'attends pas forcément à de l'argent immédiat, et cette phrase, à elle seule, peut déjà déranger certaines attentes que tu portes en toi sans même t'en rendre compte. Parce que lorsque tu entends parler de richesse et que lorsque tu entends parler d'un homme d'Allah lié à l'enrichissement, ton esprit va presque automatiquement vers une image précise. Plus d'argent, plus de facilité matérielle, plus de confort visible. Et ce réflexe est humain, mais il est aussi limitant. Parce qu'il réduit l'action d'Allah à ce que tes yeux peuvent voir, alors que ce qu'Allah fait est souvent bien plus profond, bien plus subtil et parfois même bien plus puissant que ce que tu imagines. Quand tu invoques Allah avec sincérité, quand tu répètes « Ya Ghani » avec présence, quand ton cœur se tourne réellement vers lui, il se passe quelque chose.
Mais ce quelque chose ne prend pas toujours la forme que tu attends, et c'est là que beaucoup passent à côté des signes. Ils attendent un résultat précis, et comme ils ne le voient pas immédiatement, ils pensent qu'il ne s'est rien passé. Alors qu'en réalité, tout a déjà commencé à changer. Observe, pas seulement avec tes yeux, mais avec ton cœur, parce que les premiers effets sont souvent intérieurs. Une paix intérieure, c'est souvent le premier signe, et il est immense, même s'il paraît discret. Une paix que tu ne peux pas expliquer, une sensation que quelque chose s'est apaisé en toi. Les mêmes problèmes sont là, les mêmes responsabilités, les mêmes défis, mais ton regard a changé. Ton cœur est moins agité, moins tendu, moins lourd, et cette paix ne vient pas de toi. Elle vient d'Allah, c'est un don, parce que lorsque tu te reconnectes à lui, il apaise ton cœur, et cette paix-là vaut plus que beaucoup de choses matérielles, parce qu'elle te permet de vivre ce que tu vis sans être écrasé par ce que tu ressens, mais ce n'est pas tout. Une facilité dans tes affaires, pas forcément une disparition totale des difficultés, mais une fluidité nouvelle, des choses qui étaient compliquées deviennent plus simples, des démarches qui semblaient bloquées commencent à avancer, des situations qui te prenaient beaucoup d'énergie deviennent plus légères, et parfois tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais c'est bizarre. Avant c'était difficile et maintenant ça se fait presque naturellement. C'est ça la facilité qu'Allah accorde. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est réel et c'est une forme de richesse, parce que la facilité, c'est une bénédiction immense. Beaucoup de gens ont les moyens, mais vivent dans la complexité. Tout est lourd, tout est difficile, tout demande un effort énorme, et cela épuise, alors que d'autres avancent avec une certaine légèreté. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'Allah leur a donné une facilité, et cette facilité peut être le fruit d'un cœur connecté, d'une invocation sincère, d'un retour vers Allah, des opportunités inattendues. Et là, tu dois être attentif, parce que ces opportunités ne viennent pas toujours comme tu l'imagines. Elles ne portent pas toujours une étiquette claire. Elles ne disent pas « je suis la réponse à ton invocation ». Elles arrivent parfois discrètement. Une rencontre, une idée, une porte qui s'ouvre sans que tu l'aies cherchée, une solution qui apparaît au moment où tu en avais besoin. Et si ton cœur est éveillé, tu reconnais, tu vois que ce n'est pas un hasard. Tu vois que quelque chose s'est aligné. Mais si tu es distrait, si tu es fermé, si tu es fixé uniquement sur un résultat précis, alors tu peux passer à côté et dire « rien n'a changé ». Alors qu'en réalité, beaucoup de choses ont changé. Parce qu'Allah agit avec sagesse. Il ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais il te donne ce dont tu as besoin. Et parfois, ce dont tu as besoin n'est pas ce que tu avais demandé. Mais c'est mieux, plus adapté, plus bénéfique, plus durable, et c'est là que ta confiance doit entrer en jeu. Parce que si tu attends un résultat immédiat, tu risques de te décourager. Mais si tu observes avec patience, avec ouverture, avec foi, alors tu vas commencer à voir, à comprendre, à ressentir que quelque chose se passe. Peut-être pas à la vitesse que tu voulais, mais à la profondeur dont tu avais besoin. Et il y a encore quelque chose, un effet encore plus subtil, mais encore plus puissant. C'est le changement de perception. Quand ton cœur se rapproche d'Allah, tu ne vois plus les choses de la même manière. Ce qui te stressait énormément te semble plus léger. Ce qui te faisait peur te semble plus gérable. Ce qui te bloquait te semble plus accessible. Pas parce que la réalité a complètement changé, mais parce que ton regard a changé. Et ce changement transforme ton expérience de la vie, parce que ce n'est pas seulement ce que tu vis qui compte, c'est comment tu le vis. Et Allah, quand il t'enrichit vraiment, il enrichit ton cœur, il t'élève intérieurement, il te donne une stabilité, une clarté, une force, et à partir de là, les choses commencent à se débloquer naturellement, progressivement, réellement. Alors ne sois pas pressé, ne limite pas l'action d'Allah à ce que tu peux mesurer immédiatement. Ne réduis pas sa générosité à ce que tu peux compter, parce que sa richesse est infinie et sa manière d'agir est souvent au-delà de ta compréhension. Ce que tu vis aujourd'hui, ce moment que tu prends, ces quelques répétitions sincères peuvent être le début de quelque chose.
pas forcément visible tout de suite, mais profondément réel. Et si tu restes attentif, si tu observes, si tu fais confiance, alors tu verras, peut-être pas comme tu l'imaginais, mais d'une manière qui te fera dire plus tard, oui, quelque chose a changé ce mardi, une porte vers plus. Ce simple rappel peut être le début. Et cette phrase, si tu la prends réellement au sérieux, peut transformer ta manière de voir ce que tu viens de vivre. Parce que beaucoup de gens consomment les rappels, mais ne les transforment pas en tournant. Ils écoutent, ils ressentent parfois quelque chose, puis ils passent à autre chose. Et la vie continue exactement comme avant, mais aujourd'hui, ce qui t'est proposé est différent. Ce n'est pas juste un rappel à écouter, c'est une porte à affranchir. Une porte vers plus, pas forcément plus d'actions compliquées, pas forcément plus d'efforts extérieurs, mais plus de profondeur, plus de conscience, plus de connexion. Parce que ce que tu viens de faire, ou ce que tu t'apprêtes à faire, en répétant Yagani, peut être le début d'une nouvelle relation avec Allah. Et cette relation, c'est la base de tout. C'est elle qui influence ton état intérieur. C'est elle qui donne du sens à tes actions. C'est elle qui apporte la baraka dans ta vie. Mais une relation, ça se construit, ça ne se limite pas à un moment, ça ne se résume pas à une seule invocation. C'est une continuité, une régularité, une présence. Et c'est là que ce mardi devient important, parce qu'il peut être le point de départ, le moment où tu décides consciemment de ne plus vivre ta relation avec Allah de manière automatique, de ne plus te contenter de gestes sans présence, de ne plus laisser passer les jours sans te reconnecter réellement. Ce que tu fais aujourd'hui, même si c'est simple, peut poser une intention nouvelle, une direction, un engagement intérieur. Et cela peut se traduire par quelque chose de très concret, une nouvelle discipline. Pas une discipline lourde, pas quelque chose qui te décourage, mais quelque chose de réaliste. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour invoquer Allah avec présence, pas beaucoup, mais sincèrement. Ou répéter un nom d'Allah avec compréhension, ou simplement t'arrêter, respirer et parler à Allah comme tu es, sans filtre, sans masque, c'est ça. La discipline qui transforme, pas celle qui impressionne les autres, mais celle qui change ton cœur. Et quand cette discipline s'installe, quelque chose d'autre commence à apparaître dans ta vie. La baraka. La baraka, ce n'est pas quelque chose que tu peux mesurer facilement. Ce n'est pas forcément visible immédiatement. Mais c'est une réalité profonde. C'est une bénédiction dans le temps, dans les efforts, dans les résultats. C'est ce qui fait que peu devient beaucoup, que simple devient suffisant, que limité devient abondant. Tu peux avoir peu, mais avec baraka, cela te suffit. Tu peux faire peu, mais avec baraka, cela porte des fruits. Tu peux vivre des situations ordinaires, mais avec baraka, elles prennent une valeur particulière. Et cette baraka vient d'Allah. Elle ne s'achète pas, elle ne se force pas, elle se reçoit et elle est souvent liée à ta relation avec lui. Plus ton cœur est connecté, plus tu vis avec conscience, plus tu es sincère, plus tu te rapproches, plus la baraka s'installe. Et c'est peut-être cela, la véritable richesse que tu cherches depuis le début. Pas seulement avoir plus, mais vivre mieux. Pas seulement accumuler, mais ressentir. Pas seulement obtenir, mais être en paix. Alors aujourd'hui, ne vois pas ce rappel comme quelque chose d'isolé. Vois-le comme un point de départ, une ouverture, une invitation, une porte vers quelque chose de plus grand, plus profond, plus réel. Et tout commence aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, avec ce que tu es, avec ce que tu vis, avec ce que tu ressens, parce que c'est maintenant que ton cœur est touché, c'est maintenant que quelque chose peut s'ancrer, c'est maintenant que tu peux décider. Et cette décision, même silencieuse, peut changer beaucoup plus que tu ne l'imagines. Oh Allah, toi qui es Al-Rani, celui dont la richesse est parfaite, celui qui n'a besoin de personne et dont toute la création dépend, nous venons à toi avec nos cœurs, parfois fatigués, parfois dispersés, parfois remplis d'espoir, parfois remplis de doutes, mais toujours dans le besoin de toi. Oh Allah, enrichis-nous d'une richesse qui ne disparaît pas seulement une richesse matérielle, mais une richesse du cœur, une richesse qui nous rend satisfaits, une richesse qui nous apaise, une richesse qui nous rapproche de toi. Oh Allah, éloigne de nous
la pauvreté du cœur, cette pauvreté qui nous fait courir sans cesse, qui nous fait envier, qui nous fait oublier, qui nous éloigne de la gratitude, remplit nos cœurs de contentement, remplit nos cœurs de confiance, remplit nos cœurs de lumière. Ô Allah, accorde-nous la sérénité dans nos vies, apaise nos pensées, allège nos soucis, facilite nos journées, mets de la douceur dans ce que nous traversons. Ô Allah, ouvre pour nous des portes licites, des portes que nous ne voyons pas, des portes que nous n'imaginions pas, des portes qui nous rapprochent de toi et qui nous éloignent de ce qui te déplaît. Ô Allah, facilite nos affaires, dans ce qui nous semble compliqué, dans ce qui nous pèse, dans ce qui nous bloque, apporte ta facilité, car sans toi, rien n'est facile, et avec toi, tout peut le devenir. Ô Allah, accepte de nous, accepte nos invocations, même si elles sont imparfaites, accepte nos efforts, même s'ils sont petits, regarde notre sincérité et réponds comme nous par ta miséricorde. Amin. Ce mardi peut passer comme tous les autres, comme un jour de plus dans une semaine chargée, un jour que tu oublieras rapidement, un jour qui se mélange aux autres sans laisser de traces particulières, ou il peut devenir autre chose, un point de départ, un moment discret mais décisif, le jour où quelque chose a commencé à changer, pas forcément à l'extérieur immédiatement, mais à l'intérieur, dans ta manière de voir, dans ta manière de ressentir, dans ta manière de te connecter à Allah, parce que les vrais changements ne commencent pas toujours par des événements visibles, ils commencent souvent dans le cœur, dans une décision silencieuse, dans une prise de conscience, dans un moment où tu te dis « je ne veux plus rester comme ça ». Et ce moment peut être aujourd'hui, ce mardi, pas parce que ce jour est spécial en lui-même, mais parce que toi, tu peux décider de le rendre spécial, par ton intention, par ta sincérité, par ton retour vers Allah. Alors maintenant, tout est entre tes mains, tu peux reprendre ta journée comme si de rien n'était, ou tu peux garder quelque chose de ce moment, une intention, une habitude, une connexion. Le choix t'appartient. Si ce rappel t'a touché, si tu as ressenti quelque chose, même léger, même difficile à expliquer, alors ne laisse pas ce moment s'échapper. Transforme-le en action. Abonne-toi maintenant à Voix de la Sunna, parce que ces rappels ne sont pas juste des vidéos, ce sont des rappels pour le cœur, des moments pour te reconnecter, des opportunités pour avancer. Active la cloche pour ne rien manquer, parce que parfois, un seul rappel, au bon moment, peut faire toute la différence. Écris en commentaire, Yagani enrichisse mon cœur. Pas juste pour écrire, mais comme une intention, comme un engagement, comme un rappel pour toi-même. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une difficulté, à quelqu'un qui se sent bloqué, à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, même s'il ne le dit pas, parce que tu ne sais pas, peut-être que tu seras la cause d'un soulagement, peut-être que tu seras la raison pour laquelle quelqu'un se rapproche d'Allah. Et rappelle-toi cette parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Celui qui guide vers un bien aura une récompense similaire à celui qui le fait. Muslim. Alors ne garde pas cela pour toi. Ensemble, suivons la sunna, pas seulement en parole, mais dans nos cœurs, dans nos actions, dans nos intentions, pour atteindre une seule chose, la satisfaction d'Allah.